Bonsoir les amis, bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. Nous allons continuer avec notre application Biblio, qui est une application de gestion d'une bibliothèque. Et on a déjà eu à faire pas mal de choses dans les vidéos précédentes. Je vous renvoie à notre playlist où nous avons plusieurs vidéos comme ça réalisées déjà par rapport à notre gestion. Et pour cette vidéo, nous allons continuer à travailler notre stock. Et là, quand je dis stock, je vois plus, la vente des ouvrages. Normalement, ce bouton, il ne doit pas être ici. Normalement, je dois le mettre dans la comptabilité, dans la partie comptable. Bon, normalement, c'est ce qui doit être fait parce que c'est supposé que le bibliothécaire, notre bibliothécaire, ne peut pas vendre un ouvrage. Lui, ce qu'il gère, c'est juste la location des livres par les étudiants. Mais pour ce qui concerne la vente, ça sera du domaine de notre caissier ou de notre comptable qui va gérer les entrées, les sorties et aussi la fonction des ventes. Pourquoi je dis ça? Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, la gestion ou le fonctionnement diffère d'un établissement à un autre. Dans d'autres établissements, vous allez trouver par exemple la vente est gérée aussi par les bibliothécaires. Mais dans d'autres établissements, c'est plutôt le caissier qui va faire cette opération-là. Donc, c'est juste comme ça pour vous montrer que les applications de gestion ne sont pas figées. Elles évoluent et aussi elles changent en fonction d'une structure à une autre. Vous voyez? Je ne sais pas si quelqu'un a compris, mais c'est à peu près ça l'idée. Et dans le cadre de cette vidéo, normalement, je laisse ça ici. Je laisse ça ici dans gestion stock. Notre stock, je laisse ça dans l'onglet bibliothèque. Donc, quand je vais livrer mon application, c'est supposé que cette opération, celui qui va faire cela, ce sera le bibliothécaire. Donc, si nous voulons on veut vendre un livre, cette opération sera le bibliothécaire qui va gérer ça. Mais si c'était vraiment une application que j'allais vendre à un client réel, j'allais mettre ça plutôt partie comptable. Parce que là, au niveau de mon code, je vais juste, si je le mets ici, au niveau du code, je n'aurai pas beaucoup de code à mettre parce que chaque onglet est géré par un type bien déterminé d'utilisateur. Dans l'application, on avait dit nous avons le superviseur, le bibliothécaire et on a notre comptable. Et ces trois personnalités, chacun a des fonctions bien précises, mais l'avantage du superviseur, c'est qu'il va utiliser et il pourra faire toutes les opérations qu'il voudra. Et à son niveau, tout est visible. Donc, c'était juste pour la petite explication avant de commencer, d'entrer vraiment dans les vifs de notre sujet. Ce que nous allons faire, je me rends sur la fenêtre gestion client, gestion livre. À ce niveau, gestion livre, si je dois être vraiment scripturaire, voilà ce que je vais faire. Encore une fois de plus, je le dis, sur la chaîne Windev pour tous. Donc, les vidéos que j'ai publiées sont vraiment des vidéos pour vous aider à faire des produits de manière professionnelle. De manière professionnelle, quand je dis professionnelle, c'est vraiment lorsque vous livrez votre application, il répond vraiment aux attentes de votre client. Et pour y arriver, voilà ce qu'on peut faire. Donc, dans cette fenêtre, on avait notre nombre de stocks, des livres de stock pour la vente et notre nombre de locations, des livres que nous devons louer, que nous devons louer. Mais voilà ce qu'on va
Voilà ce qu'on va faire ici. Nous allons enlever ça. Bon, au lieu d'enlever ça, je vais faire un copier-coller de la fenêtre. Je vais garder pour ne pas recommencer tout le temps l'opération. Gestion, je vais appeler ça gestion livre vente. Vous voyez? Donc, quand je vais commencer à gérer la vente, je vais rentrer, je vais utiliser ça. Donc, juste ici, voilà ce qu'on va faire. Dans vente, gestion livre et vente, je vais juste enlever ici. Maintenant, comme je suis ici au niveau de la vente, ce que je vais enlever, c'est plutôt le nombre de livres à louer. On n'en a pas besoin. Je vais ici. Au niveau du prix, au lieu d'afficher le prix, au lieu d'appeler le prix de la location, ça sera plutôt le prix de la vente. Vous voyez, c'est juste un petit changement. Donc, pourquoi je préfère changer de fenêtre? Vraiment, pour permettre vraiment à l'application de bien présenter au niveau de mon client. Voilà pourquoi j'échange un peu de fenêtre, parce que je ne vais pas tout mettre dans une fenêtre, dans une même fenêtre. Si vous faites ça, ça peut marcher, mais votre application ne paraît vraiment pas professionnelle, parce qu'une application professionnelle, généralement, il y a une séparation des modules, pour permettre à notre client de se retrouver très facilement. Donc là, je ne sais pas si j'ai lié ça, je ne pense pas. On va juste faire la vente et puis nous allons voir les autres éléments plus tard. Monnaie. J'ai lié ça. C'est les tables livres. On a lié avec notre prix de vente. Attendez, je remets d'abord comme c'était auparavant au texte. Je remets ça d'abord en texte. Ok. On ouvre. Ok. Pourquoi il n'affiche pas les prix? Je pense que j'avais identifié ça. Ça, c'est la fiche du livre, le prix. Ok. Ok. Je vais vérifier ici. Donc, on a un petit problème. Notre prix ne s'affiche pas. Bon, c'est pas vraiment un problème parce que je sais ce qui cloche. Je vais ici ouvrir l'analyse au niveau du livre. Je viens ici dans prix de vente. Livre. Vous avez vu, on n'a pas fixé nos prix pour les livres. Il sera 0. Donc, je vais mettre ici, par exemple, cet ouvrage, on va le vendre à 50 $. Celui-là, il coûte 70. Ce sont des prix que je vais mettre comme ça, juste pour qu'il y ait une différence. 70, 80 et 100. Dans ce cas, je rentre au niveau de ma table. Je vais remettre
comme type monnaie. Je vais remettre ici comme type monnaie. Parce que nous allons faire des opérations en même temps. Nous allons faire et la vente et la réduction de notre quantité. C'est vraiment un exercice qui demande beaucoup de code, mais surtout, il faut bien comprendre le code utilisé. Voilà, on a le prix pour la vente de nos livres et puis nous avons la quantité. Une fois que cela est effectué, pour l'historique ici, je vais effacer ça plus tard parce que ça n'a plus d'objet ici. Je vais même effacer ça tout de suite. Et j'enregistre. Il y aura un message d'erreur par rapport au code que je vais ici. Au lieu d'enlever, je vais plutôt mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire parce que si je me rends compte que j'ai besoin encore de ce code, je n'aurai pas à le ressaisir encore une seconde fois. Ça sont des petites pratiques pour gagner un peu le temps lorsque l'on programme. Donc ici, à partir de là, nous avons notre table. Ce que nous allons faire ici, nous allons faire notre fenêtre pour la vente, la plateforme pour la vente. Ça sera notre fiche si vous voulez. Ça sera notre fiche. On va pousser comme ceci. Et là, on le descend un peu. Voilà. On dit ici. Comptoir vente. Donc là, je dois aller rapidement si je vais être dans le temps parce que au niveau du code, ça risque d'être un peu costaud. Ok. On aura ici. Je vais juste mettre ici un petit libellé. Voilà. Je mets juste un petit libellé là, histoire de renseigner la fenêtre. Je vais dire ici vente des ouvrages. Donc ne paniquez pas pour la copie que je viens de faire. C'est vraiment rien d'extraordinaire. C'est juste un libellé avec une police et un fond. Je peux même souligner ça. Je mets ça au centre. Je mets ça au centre. Ok. La première des choses, on aura besoin des informations sur notre pour la vente, on aura besoin des informations de notre facture. Les premières infos, ce seront ligne vente. Il y avait ligne vente et il y avait quoi encore? De fichiers, le premier lequel? On a ligne de vente et puis vente livre. Est-ce que c'est ça?
Ok, vente livre et puis ligne vente. Vente livre, ici nous avons le total de la facture et puis le nombre de livres qu'on a acheté. Hein? Je vais vérifier ce fichier ici. Avant, c'est toujours ce qu'il faut faire. Hein. Ne vous étonnez pas. Il faut être sûr de ce qu'on fait si on ne veut pas avoir des erreurs inutiles. Je vérifie ici, on a motif de la vente, on a total facture, on a ok, la date des ventes, total vente, motif et puis date. Ok, c'est cool. Motif, le motif de notre vente, la date, le motif, bon, le nombre, on s'en fout un peu, mais bon, on regarde ça, les motifs, motif, motif, vente, ok, et ça sur ça, et ça comme ceci, on a notre date, on a le nombre, le total, c'est cool, je valide, ok. Suivant, annuler. Ok. Je reviens dans le comptoir au niveau de la vente. Je viens ici, je prends la date. Je prends, bon, le nombre, je ne prends pas encore parce que je ne suis pas sûr de son utilité. Je prends déjà les trois et notre motif. Donc ça sera pour notre total de la facture. Hein, pour le design, je ne ferai pas ça dans cette vidéo. Je vous laisserai faire ça de votre côté. Moi aussi, je ferai ça de mon côté. L'essentiel, c'est que notre code puisse fonctionner d'abord. Et généralement, quand vous m'envoyez vos applications, je vois d'autres étudiants qui font vraiment des très beaux designs au niveau de la présentation de leurs applications. C'est vraiment une très bonne chose. Moi, je trouve qu'une application qui a un bon code et qui a un très beau design, c'est vraiment une application qu'on peut vendre très facilement parce que l'homme est toujours attiré par ce qui est visuel. Hein. Plus quelque chose est beau, plus c'est stylé, en tout cas, plus il va s'intéresser à votre produit. Donc ici, on a nos informations. Vous voyez, je peux aller très loin. Je peux même enregistrer les années en cours, enregistrer le nom de notre utilisateur pour chaque vente. Si c'est un système de vente où dans chaque facture, on identifie la personne qui a effectué l'opération, je peux aller même plus loin au niveau de ma facture et mettre toutes ces informations. Mais je vais rester vraiment simple ici. Et au niveau de la facture, vous avez ici, au niveau ici, on a notre combo article. Je vais ici. Tout ça, ce sont des informations pour notre ligne. Je commence ici. Je vais créer une fiche ligne vente pour récupérer ces éléments très facilement sans pouvoir me casser la tête à les créer manuellement. Ligne vente. Hein, ligne vente. Je prends ça comme ceci. De toute façon, je vais effacer la fiche plus tard.
je crée ça comme ceci pour copier les informations dont j'ai besoin. Donc, j'aurai besoin ici. Mais au niveau de, je vois ici au niveau de la ligne vente, j'ai aussi la date. Au niveau de ce fichier, la date n'a pas vraiment d'importance. C'est plutôt le prix. C'est aussi le nom de l'ouvrage, peut-être la catégorie, le nombre de livres et notre total. Total. La quantité aussi. Le livre. On copie ça. On copie. Donc, je vais ici mettre une forme pour vous permettre de différencier ça. En rectangle. Pour qu'on différencie ce qu'il y a dans notre ligne et ce qu'il y a sur notre sur notre ligne et ce qu'il y a sur. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. On aura le prix, on aura le nom de l'ouvrage, on aura la catégorie, on aura le nombre de livres. Pour le nombre de livres ici, j'hésite encore. Je peux enlever ça. On aura ici le total de la vente. La quantité, ça c'est la quantité achetée par notre client. Ok. Je vais vérifier au niveau pour la quantité article. On a ici et puis le prix. Non, le prix. On a ici la quantité cool. Si ça continue, je serai obligé de faire cette vidéo en deux parties. Sinon, je risque d'atteindre les 60 minutes. Ici, au niveau du code du livre, chaque sélection. Normalement, on a beaucoup de choses à faire. Ça demande beaucoup de choses à sélectionner pour faire une vente convenable. Idée livre, je copie, livre, idée livre, livre, prix de vente, non, comment j'ai appelé ça, prix, après prix, on a ici la désignation motif, c'est comme si c'est pas motif, c'est plutôt titre, je crois. Donc ça, on va répertorier les éléments concernant notre comment dire, concernant les informations sur chaque ouvrage qu'on va essayer de vendre.
le titre, la marge. Je ne vais pas mettre ça, prendre ça en compte dans notre application. Et là, on a notre combo pour la vente de nos livres. OK. Prix de vente. Donc moi, j'utilise un combo pour faire la vente donc, de chaque ouvrage. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser, euh, la table, comment on appelle ça? La table répétée, la zone répétée, où vous aurez des champs, hein, vos éléments, vos lignes avec des images. Si vous voulez faciliter à votre utilisateur le fonctionnement, livre, titre des livres, ça c'est les titres. Donc ça dépend de ce que vous voulez avoir. Si vous avez le temps, vous pouvez faire ça. Des livres, j'enregistre. Ok, je descends. Prix, titre. Et puis ici, la quantité de l'article. Prix 0. Et puis notre total à 0. Ok, c'est comme s'il y a des choses qui manquent. Donc, on va voir le prix, le nom, et puis il faut aussi la catégorie. Il faut aussi la catégorie. On va essayer de voir si ça va marcher. Catégorie, titre. Est-ce que dans le livre, on peut récupérer ça? Catégorie, c'est un combo. C'est un combo. Dans ce cas, catégorie, je ne devais pas le mettre. Bon, dans le cas de cette vidéo, on va être simple, je vais enlever catégorie. Donc, si j'avais gardé ça ici, ça allait me permettre, lorsque j'allais faire des statistiques, de pouvoir trier par produit, préféré au niveau de mes clients. J'enregistre. Donc, soyons simples. Et je crois, si on finit ça, vous allez comprendre très facilement le principe et vous pouvez réaliser cela dans d'autres usages. À chaque sortie, on va dire le total est égal quantité fois prix. Donc, je vais tester ça. Je vais voir ce que ça va donner. On a un point là, si on prend par exemple le 1, on a 50 qui est le prix, le nom du livre. Si je dis ici, on veut acheter 2 livres, il me dit quoi? Il y a erreur. Qu'est-ce qui a causé ça? Je vais bientôt arrêter avec cette partie, cette vidéo, pour continuer avec une autre, parce que bientôt là, on est déjà 30. Je vais ici, je vérifie d'abord le type.
Est-ce que ce sont des... Est-ce que ce sont des monnaies? Ça, c'est numérique, c'est bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est type texte, vous voyez. Normalement, ça doit être ça qui pose problème. On a oublié, il fallait mettre ça en monnaie. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je rentre au niveau. Je rentre au niveau de. Je rentre au niveau du prix. J'enlève le texte. Je mets ça en monnaie. Prix monnaie. Quantité numérique. Total monnaie. Je vais vérifier aussi d'autres fichiers directement pour ne pas à corriger tout le temps la même chose. Au niveau ligne commande, je vois qu'on a aussi fait ici le même erreur. Je valide aussi ici. C'est bon, je crois. Total. Donc, ligne commande. Ligne commande, prix, le titre du livre. Le titre. Tournez ici. Je vais mettre aussi le motif. Je vous ai toujours dit, quand seulement vous pensez que vous pourrez utiliser quelque chose, moi je conseille directement de le mettre dans l'analyse. De toutes les façons, même si on a trop avec Windev, on n'a pas de problème là-dessus. Commande. Quand seulement vous pensez que vous pourrez avoir besoin de quelque chose, quand vous êtes sur l'analyse, autant mettre tout ça directement. Ça, c'est ma méthode et ma technique. C'est au fur du temps, je me suis rendu compte que c'est très pratique de faire ça comme ça. J'enregistre et puis je rentre sur la fiche. Je vais ici. Je génère. Je génère pour qu'il prenne en compte les mises à jour. Mettre à jour, oui. On peut lui dire de mettre les champs à jour. Ok. Ok. J'exécute encore. Mes deux. Ah, il y a toujours un problème. Pourquoi? Toujours un problème. Pourquoi tu ne fais pas la sommation? Ah, regarde, il envoie ça. Pourtant, je voulais qu'il l'affiche ici. Et on s'est trompé. Je ferme ça. Total, ça s'appelle total 1. Ok. Je reviens sur quantité. On met ça ici. Je vais toucher le prix, ça va pas, non? Ok. Comme ça, il va donner ce résultat ici. Et là, on va sélectionner la date.
de la machine. Et ici, on aura notre prix, le total de la facture. Et puis là, on aura notre motif de la facture. Je vais faire quelque chose de très simple avant de finir avec la vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir notre tableau, une sorte de panier où nous allons englober tout parce qu'un utilisateur ou un client n'est pas forcément obligé d'acheter tout le temps un seul livre. On peut y avoir des clients qui viendront dans l'établissement acheter 2 ou 3 livres. Dans ce cas, il faut permettre une vente multiple au niveau de notre application. Sinon, ça on risque de mettre vraiment notre client dans des difficultés pour faire des ventes multiples. On a ça. OK. Donc, pour notre gestion de vente, ça c'était la première vidéo, la première partie. On se retrouve juste après pour la suite et finaliser notre vente d'ouvrage pour ensuite aller dans la, la partie qui va vraiment nous intéresser, c'est-à-dire la visualisation de tout ce qui a été vendu et aussi de tout ce que nous avons au niveau de notre stock. Prenez soin de vous. Je vous retrouve tout de suite après. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et aussi de partager les vidéos. Prenez soin de vous. À très bientôt.